Si tu avais investi 1000 euros dans certains fonds il y a 30 ans, tu serais millionnaire. Avec le fonds Citadel, tu aurais une rente de 214 000 euros par an. Avec le fonds Medallion Fund, plus de 2,1 millions d'euros par an. Des rentes complètement délirantes, des frais qui frôlent les 40% et des stratégies secrètes. Et pourtant, plein de monde rêverait d'y accéder. Mais quelle est la vérité derrière ces fonds que personne ne parle en public? Aujourd'hui, on ouvre la porte dans un monde ultra confidentiel, les hedge funds. Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un univers où les algorithmes traitent plus vite que tu peux cligner des yeux, où les gérants deviennent milliardaires en anticipant une décision de la banque centrale, et où une seule erreur peut déclencher un krach boursier. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment fonctionnent les hedge funds, pourquoi ils attirent autant d'investisseurs malgré des frais délirants, quelle stratégie leur permet d'obtenir des performances hors normes et surtout, comment vous, simple investisseur, vous pouvez en profiter ou pas. Premièrement, nous allons définir qu'est-ce que c'est un hedge fund. Le terme hedge signifie se couvrir. Mais ne vous trompez pas, le terme hedge fund n'est pas seulement là pour vous protéger. Son seul objectif, c'est avoir une rente absolue, même si le marché s'effondre. Contrairement à un fonds classique qui est soumis à des dizaines de règles, le hedge fund est quasiment libre. Un hedge fund possède une liberté presque totale. Contrairement à un fonds classique d'investissement qui est soumis à des dizaines de règles, un hedge fund est quasiment libre. Il peut acheter, vendre à découvert, emprunter massivement, utiliser des produits de dérivés complexes et aller sur presque toutes les classes d'actifs. ETF, bourse, etc. Il peut investir dans des actifs liquides que les fonds traditionnels ne peuvent pas toucher. En clair, un hedge fund, c'est un laboratoire d'expérimentation financière, parfois génial ou parfois désastreux. Maintenant, comment le hedge fund est structuré? Le hedge fund ne s'adresse pas au grand public. Il s'adresse à seulement deux types de personnes. Le premier, les GP, General Partner, les patrons, et le deuxième, les LP, Limited Partner, les investisseurs fortunés. Ce modèle donne aux gérants une liberté quasiment totale. Et c'est là que commencent les dérapages. Mais il y a aussi des success stories. Maintenant, quelle est la différence entre un hedge fund et les fonds classiques? Deux mondes différents les séparent. Un OP CVM fonds classique doit publier son portefeuille tous les jours, respecter des ratios stricts, limiter le levier, bref, il doit être prudent. Alors que le hedge fund, lui, il n'a pas de limite de concentration, pas de limite de levier, très peu de reporting. Il possède une période de blocage pour éviter les retraits massifs, domiciliation dans des zones offshore, Caïmans, Luxembourg, etc. Et pourquoi cela? Car tout simplement, il ne vise pas le grand public, mais seulement les fortunés. Il vise les millionnaires qui acceptent de prendre des gros risques. Et souvent, le hedge fund applique le fameux modèle de frais, le 2 et 20. C'est-à-dire 2% de frais de gestion et 20% de profit. Et parfois, ça peut aller au-delà. Malgré tout ça, les investisseurs affluent. On pourrait se demander pourquoi ils viennent. Mais voyons cela. Nous allons parler des stratégies fondamentales. Premier exemple, le global macro. Ici, le gérant parie sur les tendances économiques mondiales, c'est-à-dire le taux d'intérêt, la géopolitique, les devises, les matières premières, la dette souveraine, etc. Maintenant, parlons du maître absolu. C'est George Soros. En 1992, il a gagné près d'1 milliard de dollars en une seule journée en shortant le livre sterling. Un pari légendaire devenu un cas d'école. Exemple numéro 2, Event Driven. Cette stratégie analyse les événements majeurs des entreprises, c'est-à-dire les fusions, les acquisitions, les OPA et les restructurations. Si une entreprise vaut 48 € et qu'un OPA annonce un rachat à 50 €, une action à 2 € qui est multipliée par des millions d'euros, mais les fonds activistes vont encore plus loin. Ils achètent tellement d'actions à des prix très élevés pour influencer le conseil d'administration. Le but, pousser l'entreprise à prendre des décisions qui vont arranger leur portefeuille. Maintenant, passons au petit 3, la stratégie long ou short. C'est peut-être la stratégie la plus ancienne. On achète un titre sous-évalué et on le short avec un titre surévalué. Et cela
peu importe si le marché monte ou descend. Ce qui compte, c'est l'écart. Aujourd'hui, la version moderne, c'est le pair trading. Si l'une s'envole et que l'autre stagne, le fonds parie sur le retour à la normale. Ce n'est pas la direction du marché qu'on vise, mais le comportement relatif. Maintenant, passons au grand 3, les stratégies quantitatives. Laissons place à la haute technologie. Les hedge funds quantitatifs utilisent des modèles mathématiques, du machine learning, des algorithmes d'exécution ultra rapides, des signaux qu'un humain ne peut pas voir. Prenons l'exemple, le médaillon fund de Renaissance Technologies. Lui est devenu une légende. On a 60% de rendement annuel brut, des dizaines de milliers de trades par jour, bref, une recette de fabrication qui est mieux gardée que la recette Coca-Cola. Il existe même des algorithmes capables d'analyser les émotions dans la voix de Jérôme Powell, président de la Fed, pour anticiper ses décisions monétaires. On est loin du simple acheteur, acheter une action et la garder 10 ans. Passons à la partie 4 qui sont les performances. Est-ce que les hedge funds superforment-ils vraiment? Retournons dans les années 2000 avec la crise tech plus la crise de 2008. On avait le hedge fund à environ 8% par an, le S&P 500 à environ 1% par an, qui ont justement écrasé le marché. Dans les années 2010, on avait un hedge fund à environ 5% par an, le S&P 500 à environ 13% par an. Mais depuis 2020, on a une dispersion gigantesque. On a Citadel qui a fait plus de 38% de points en 2022, Tiger Global moins 52% et tout ça la même année. Pour résumer, le hedge fund gagne pas toujours, mais ils excellent dans les milieux instables. Passons à la partie 5 pour savoir qui peut investir dans les hedge funds. Prenons l'exemple des États-Unis. Il faut être un investisseur accrédité, avoir un patrimoine hors résidence supérieur à 1 million d'euros ou gagner plus de 200 000 $ par an. C'est réservé aux investisseurs professionnels. Le ticket d'entrée est à minimum 50 000 €, mais en réalité, il se situe entre 500 000 et 1 million d'euros. Pour résumer, le hedge fund est un outil pour les gros patrimoines, pas pour les débutants. Maintenant, passons à la partie 6. Est-ce qu'il faut investir ou pas? L'avantage d'investir dans le hedge fund, c'est la diversification, la protection en marché baissier, accès aux stratégies inaccessibles au grand public, performance décorrélée du marché. Et maintenant, passons aux inconvénients. On a des frais qui sont énormes, une transparence qui est faible, une liquidité qui est limitée, un effet de levier qui est très fort, un risque élevé à cause de l'effet de levier et une sélection des fonds qui sont très complexes. Pour résumer, ce n'est pas un outil miracle, mais il est fait pour des investisseurs qui sont très sophistiqués. Maintenant, passons à la conclusion de cette vidéo. Hedge fund fascine, terrifie et attire les capitaux depuis plus de 50 ans. Certains ont battu des records et d'autres ont provoqué des catastrophes financières. Mais une chose est sûre, ils sont le laboratoire le plus avancé dans le monde financier. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à partager. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.